Depuis le début de ce voyage, nous avons exploré l'ombre, puis la lumière, les fractures intérieures et les liens invisibles qui nous relient. Aujourd'hui, une étape différente s'ouvre. Non plus comprendre, non plus chercher, mais habiter. Car l'harmonie n'est pas une idée, c'est une posture intérieure, une façon d'être au monde. Pour ouvrir cette dernière trilogie, celle de l'accomplissement et de la réconciliation, commençons par un symbole universel, ancien, vivant, l'arbre. Et parmi tous les arbres sacrés, l'un d'eux se dresse comme un axe du monde, Yggdrasil. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil n'est pas un simple arbre. C'est l'ossature du réel. Ses racines plongent dans le monde souterrain, là où résident les mémoires, les forces archaïques, les eaux primordiales, les forces chtoniennes. Son tronc traverse le monde des hommes, le lieu de l'expérience, du temps, de la vie incarnée. Ses branches s'élèvent vers le royaume céleste, là où résident les dieux, les idéaux, les principes. Yggdrasil relie tout, il soutient tout, et pourtant il souffre. Ses racines sont rongées, son écorce est blessée, il grince, craque, se déforme, comme le monde et comme l'être vivant. Ce mythe nous parle de nous. Les racines, ce sont nos fondations. Le corps, l'enfance, l'inconscient, la mémoire émotionnelle. Le tronc, c'est la présence, l'axe, la capacité à rester debout malgré les tempêtes. Et les branches, ce sont nos pensées, nos projets, nos relations, notre ouverture au monde. Sans les racines, l'arbre tombe. Sans tronc, il se brise. Et sans branche, il cesse de croître. L'harmonie naît de l'alignement. C'est exactement ce que l'on recherche en méditation ou en sophrologie, avec l'ancrage. Être ici, dans le corps, stable, respirant. Dans les pratiques de relaxation, l'ancrage n'est pas une métaphore vague. C'est une expérience corporelle. Sentir le poids du corps, le contact avec le sol, la respiration qui descend. S'enraciner, ce n'est pas s'alourdir, c'est se sécuriser. Comme un arbre, plus tu es enraciné, plus tu peux t'élever sans te perdre. L'arbre ne fuit pas le ciel. Il s'y ouvre parce qu'il est solidement ancré. Mais Yggdrasil n'est pas seulement un symbole de stabilité, c'est aussi un lieu d'épreuve. Le dieu Odin, désireux d'accéder à une sagesse plus profonde, choisit un acte radical. Il se pend à Yggdrasil, 9 jours et 9 nuits, blessé par sa propre lance, sans nourriture, sans soutien. Ce n'est pas un suicide, c'est une initiation. Odin accepte de mourir symboliquement à ce qu'il croyait être pour renaître à une connaissance nouvelle. À l'issue de cette épreuve, il reçoit les runes, le langage caché du monde, la compréhension des forces invisibles. Ce passage est essentiel. Il nous rappelle que l'arbre n'est pas seulement un refuge, c'est un passage. S'enraciner, ce n'est pas éviter la transformation, c'est avoir un point d'appui pour la traverser. Dans toute démarche intérieure, il y a un moment où l'ancien soi doit lâcher. Odin ne fuit pas la souffrance,
Il s'y abandonne consciemment. Et c'est là que la sagesse apparaît. Et je te propose maintenant, comme Odin, d'observer ton arbre intérieur. Installe-toi confortablement. Prends conscience de ton corps. Tu inspires lentement par le nez et tu expires par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. À chaque respiration, imagine des racines qui descendent depuis tes pieds. De tes jambes, de ton bassin. À chaque respiration, tu les sens s'enfoncer profondément. Stable, soutenante. Tu sens qu'elle plonge dans la terre de plus en plus profondément. Ton tronc se redresse naturellement. La colonne vertébrale s'allonge et la respiration circule librement. Puis à l'inspiration, laisse les branches s'élever depuis ta poitrine, tes épaules, ta tête. Tu peux être à la fois enraciné et ouvert au monde, stable et vivant. Profite encore de cette sensation de stabilité, de maintien et de liberté à la fois. Et maintenant, il est temps de revenir ici et maintenant. Reconnecte-toi à ton corps via les sensations, la chaleur de la pièce, le mouvement. Et lorsque tu seras prêt à revenir, tu pourras réouvrir les yeux. Yggdrasil nous enseigne une chose essentielle. Comme tous les grands symboles, l'arbre du monde a parfois été détourné. Mais un symbole ne devient dangereux que lorsque l'on oublie qu'il parle d'abord de transformation intérieure. L'harmonie ne vient pas de la domination du vivant, ni de la fuite hors du monde. Elle naît de l'alliance avec la nature, avec le corps, avec nos racines. En entrant dans le rubédo, nous ne cherchons plus à devenir autre chose. Nous apprenons à être pleinement ce que nous sommes, comme un arbre, debout entre ciel et terre.